Tous ses amis, on a appris une super nouvelle, tout Israël est dans une joie intense, la délivrance des 3 otages, Romy, Doron et Emily, 3 tzadikot qui sont sortis de l'enfer dans ce monde. Plus de 400 jours en captivité. J'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé avec cette délivrance, c'est vraiment ce qui va se passer quand Mashiach va arriver. Juste on rentre un peu dans les détails. Rappelez-vous que 400 jours, tu n'y crois plus du tout. Plus d'1 an. Des familles, elles n'y croyaient plus, elles se sont battues. Mais à la fin, c'est arrivé. Nous aussi, on n'y croit plus beaucoup à la Géoula. On ne croit plus beaucoup à la délivrance personnelle. Sortir de nos problèmes. Mashiach, c'est quand que tu arrives. Il y a tellement de non-sens dans ce monde. Mais à la fin, à Botaï, on sort de Gaza. Elles sortent de Gaza. Mais qu'est-ce qui se passe juste avant qu'elles sortent de Gaza? Ces animaux de Hamas. Pardon de comparer les animaux au Hamas. Pardon les animaux. Ces animaux, ils ont fait passer de leur voiture aux voitures de la Croix-Rouge avec beaucoup de violence, beaucoup de terreur. Imaginez-vous la peur qu'elles ont ressentie, ces 3 tzadikot, là, avant de rentrer en sécurité dans la voiture de la Croix-Rouge, avant d'arriver en Israël. Les amis, c'est exactement ce qui va se passer quand Mashiach arrive. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de non-sens, tellement de terreur, tellement de violence, tellement de crainte dans le cœur d'Israël, tellement d'épreuves matérielles et spirituelles. Ce petit passage, il est terrifiant, ce petit passage. Mais juste après Rabotaï, c'est ce qu'on appelle les retrouvailles. La famille qui retrouve leur fille. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Rabotaï, c'est à chialer, c'est à devenir fou. Comment ils sont pris dans les bras. Les paroles qu'ils ont sorties de leur bouche. Je n'y croyais plus. J'arrive pas à croire que je te touche, ma fille. J'arrive pas à croire que ce moment il est enfin arrivé. Les amis, nous aussi, on va, Hachem, mériter cette retrouvaille avec tout Israël. Ces prises de bras, on va se faire enlacer par Mashiach. On va s'enlacer tous ensemble. Parce que ça va être une joie générale, comme ça a été une joie générale pour tout Israël dans la délivrance de ces 3 otages. Alors les amis, ce cours est dédié Bat Hashem pour le Zivug Agun, un magnifique mariage pour Jessica Rivka Bat Corinne Dora, un magnifique Khatan qui va la rendre la plus heureuse du monde Bat Hashem, un mariage dans la Gdusha et dans la Simcha, Amen Keni Ratzon. Alors les amis, je vous rappelle que ce cours il est pour expliquer qu'avant toute délivrance, on ne croit plus à la délivrance. Et quand la délivrance elle commence, alors toutes les épreuves commencent dans la vie. Mais juste après, c'est les retrouvailles. Juste après, c'est Mashiach. Alors tout le non-sens qu'il y a dernièrement en Israël, avec les otages, avec tout ce qui se passe dans notre vie personnelle, il faut savoir que c'est parce que la Géoula a été déclenchée, que Mashiach il est en train d'arriver, les amis. Et tout ce que je vous dis, Rabotai, c'est marqué dans la Torah. C'est pas une invention. En fait, c'est le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu tiens pas tes promesses. Depuis que je suis maillé d'aller voir Pharaon pour délivrer ton peuple, il a commencé à encore plus oppresser le Ham Israël. Qu'est-ce que Hachem répond dans la paracha de Shemot? Alors il lui répond une réponse qui est magnifique. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de Pharaon. Tout celui qui oppresse le Ham Israël, peu importe qui il est, Pharaon, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les ennemis spirituels et matériels, qui vous voulez, Hachem va les zigouiller au moment de la Géoula, au moment de la délivrance. Mais non seulement ça, Hachem rajoute, tu sais quoi, Moshe, tu crois pas en moi, tu crois que je vous ai fait un faux coup? Tes enfants, mes enfants, ils vont sortir d'Égypte, mais le moment où ils vont sortir d'Égypte, ça va tellement être rapide qu'ils ne pourront même pas faire des provisions. Ça va se passer tellement rapidement qu'on va rien comprendre à ce qui se passe, les amis, dans notre vie. Quand Mashiach va arriver. Maintenant, on arrive dans la paracha de Vaïra. Hachem dit à Moshe, il s'adresse à lui avec le nom Elohim. Le nom Elohim, c'est la rigueur. Il lui dit, tu sais quoi? Elohim, Ani Hachem, en fait, c'est Hachem. Hachem, c'est la miséricorde. C'est un principe de la Kabbalah que je vous dévoile aujourd'hui. Elohim, ça veut dire que Hachem est rigoureux. Il y a ce qu'on appelle l'attribut de justice qui agit dans ce monde. La terreur, le stress, les mauvaises nouvelles. Hachem, il dit à Moshe, Ani Hachem, ce que tu crois être mal, c'est de la miséricorde. Sauf que vous ne comprenez pas comment j'agis dans ce monde. J'ai fait une promesse, je vais la tenir, cette promesse. Je vais vous sortir de là-bas avec une joie qui est pas de ce monde. Rappelle-toi, Hachem dit à Moshe, j'ai fait une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, la promesse de la terre d'Israël. Et je n'aurais pas donné la terre d'Israël. Mais eux, ils ne m'ont pas soupçonné. Ils ont continué à me servir. Et j'ai envie d'accomplir cette promesse avec toi aujourd'hui. Va voir mon peuple, parce que j'ai entendu leurs cris. Alors Hachem aussi, il entend nos cris, les amis. On va voir ce qu'on appelle un tzaddik qui va nous délivrer, qui va nous faire sortir d'Égypte, sortir de nos épreuves, sortir de cette galoute-là. Et là, Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Le peuple d'Israël, il ne veut pas m'écouter. Il n'a pas le cœur d'entendre cette bonne nouvelle. Pourquoi? Il est marqué dans le passouk, Mikot Serua, Romé Avoda Kasha. Ils sont tellement opprimés, ils n'arrivent même plus à respirer. Leur respiration, elle est saccadée. Ils sont opprimés, stressés à l'intérieur.
Il y a marqué dans le Midrash, Rabbi Nathan nous ramène ce Midrash. Il est tellement beau ce Midrash. Pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas écouter Akadosh Baruch Hu, les amis? Parce qu'ils ne croyaient plus en eux. Ils ne se sentaient pas méritants de pouvoir sortir d'Égypte. J'ai trop de fautes. Hachem, tu m'aimes plus. J'ai trop de difficultés. Donc tu n'es plus avec moi, Hachem. Je me sens seul, Hachem. Je ne suis pas méritant, je ne pourrai jamais être délivré. Donc à cause de ça, n'oubliez pas, il y a une partie du Ham Israël qui n'a pas été délivrée. Parce qu'ils n'ont pas cru en eux. Parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas méritants d'être délivrés d'Égypte. Les amis, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. On dit nous aussi à Kadosh Baruch Hu, Lama Reotala Amazé. Pourquoi tu nous fais du mal, Hachem? Et là, Hachem nous répond, j'ai fait une promesse, je vais la tenir. Je vous ai promis que les otages, ils allaient sortir de Gaza. Vous ne m'avez pas cru. Vous y croyez plus du tout. Mais à la fin, ils sont sortis. Alors aussi, vous allez sortir de votre exil. Ne vous inquiétez pas, Mashiach va arriver un jour. Sauf que quoi? Que pour ceux qui tiennent le coup, ceux qui ne baissent pas les bras, ceux qui continuent à se battre, malgré tout ce qu'ils ne comprennent pas, malgré toute leur montée, malgré toute leur descente, malgré toutes leurs fautes, malgré toute l'oppression qu'ils ont à l'intérieur. S'ils continuent à croire en moi, ils vont être délivrés un jour. Et je vais moi aussi m'occuper, pas seulement de Pharaon, de leur Yetzerara, des gens qui les ont opprimés sur le domaine matériel et aussi dans le domaine spirituel. C'est moi qui gère le monde. Hachem nous dit aussi, Ani Hachem, Elohim, la rigueur, c'est la miséricorde, c'est Yud-Kevavke. Rabbi Nachman nous ramène le passage qu'on dit tous les jours, où les deux noms d'Akadosh Baruch Hu apparaissent. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Hachem, c'est Yud-Kevavke, la miséricorde, Elohenu, c'est la Midat Hadin, la rigueur. Alors, ces deux noms-là, il y a marqué dans la suite du Pasuk, Hachem Echad, c'est le Hachem, le nom, c'est un. C'est le même nom. La rigueur dans ta vie, c'est pas la rigueur. C'est que pour te faire avancer. C'est que parce que le processus de Géoula est en train de se déclencher dans ta vie. Il y a marqué, dit Rabbi Nachman, Hachem Echad. Echad, c'est Hachem est un. Valeur numérique, Ahava, l'amour. Ce qui se passe dans ta vie, dans ton couple, avec tes enfants, avec toi, entre toi et Hachem, dans ta parnassa, dans ta santé, il n'y a que de l'amour, mais qui est caché. C'est un amour caché, mais que celui qui tient le coup, qui continue à se battre, malgré toutes ces contractions du Mashiach, qu'on est en train de passer pour enfanter Mashiach, il va recevoir Mashiach avec la tête haute, les amis. Écoutez cette histoire qui est arrivée cette semaine avec deux personnes qui ont commencé à se délivrer, qui ont commencé à se battre pour sortir des griffes du Yetzerara. Alors, il faut savoir que c'est des Shovavim, on répare le Brit, on répare la semence en vin, parce qu'on a fauté avec les yeux, avec la pensée, avec la semence en vin, ainsi de suite. Et il y a des tzadikim qui font des réparations, et j'ai un ami à moi qui a commencé à faire une réparation. Baruch Hashem. Le jour même, le Yetzerara est venu l'éclater comme jamais de sa vie il a éclaté. Il avait un fil sur son téléphone, le jour où il fait le tikkun, alors le fil saute. Il y a des images qui lui sautent sur les yeux, qu'il n'a pas vu depuis des années, malgré qu'il les désire, malgré qu'il essaie de se renforcer, de ne pas tomber. À Bota, il n'est pas tombé. Mais il me pose la question, mais pourquoi ça m'arrive juste le jour où je suis en train de me renforcer? C'est pas possible. Deuxième cas, les amis. Une jeune fille qui me pose des questions, Baruch Hashem, elle veut se renforcer en sniout, ainsi de suite. Et elle me dit, mais la semaine où j'ai pris sur moi de faire plus attention à ma tenue vestimentaire, à comment je me mets dans la rue, ainsi de suite. Alors cette semaine-là, ils ont organisé une soirée, la soirée de mes rêves. Filles, garçons mélangés, l'endroit que je rêve, avec toutes les conditions. Pourquoi Hachem il fait ça spécialement cette semaine? Les amis, la réponse, elle est comme ce qui s'est passé avec les otages. Juste avant la rentrée en Israël, il y a ce qu'on appelle le passage entre les voitures du Hamas et les voitures de la Croix-Rouge pour arriver en Israël, juste avant ce qu'on appelle les retrouvailles et ce qu'on appelle s'enlacer avec sa famille et retrouver Mashiach. Rabbi Nachman nous dévoile un secret dans l'Écouté Moran. Si jamais tu te renforces et que le Yetzirah commence à avoir peur de toi, parce que tu l'as piqué, parce que tu es en train de retourner les mondes supérieurs par tes actes, par ta volonté, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est comme deux personnes qui se battent. Quand il y en a un qui commence à voir qu'il est en train de perdre, il commence à dévoiler toutes ses forces, déployer toutes ses forces sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est en train de perdre. Donc Rabotai, le compte à rebours de la Géoula, il a commencé. Il faut juste jamais baisser les bras. Aujourd'hui, si jamais on tombe dans la faute qui est presque sûre, les amis, pardon de parler comme ça, mais il y a tellement d'épreuves, chas v'shalom. Alors si jamais on tombe, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, toujours revenir prier. Avec un sourire, tu oublies ton passé. Si tu penses à lui, il te tire vers lui. Tu oublies ton futur parce qu'il n'est pas encore arrivé. N'aie pas peur des conséquences. Juste fais ce que tu as à faire en tant que juif, c'est-à-dire teshuva. Mets la tzedaka. Va au mikvé si tu peux. Fais tikkun akali. Va faire Idbo des doutes et va raconter à Kadosh beaucoup dans cette Idbo des doutes. Combien tu veux pas tomber, combien tu veux la joie, combien tu veux te renforcer. Si jamais tu arrives à tenir et pas tomber,
je te tire mon chapeau. Tu es un exemple pour tout le monde. Celui qui arrive à dire non à son Yetzirah, il va sortir d'Égypte avant tout le monde. Il va sortir de son exil avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle été contre nature. Et ce juif-là peut arriver à tous les niveaux. Au niveau de Moshe Rabbeinu. Tous les tzadikim sont passés par des grandes épreuves, même les plus sales, et ils ont tenu. C'est pour ça qu'ils sont devenus tzadiks. Parce qu'ils ont gardé la émouna, ils n'ont pas baissé les bras. Alors les amis, on nous demande aujourd'hui de ne jamais baisser les bras premièrement, et deuxièmement, de se concentrer sur toutes les qualités qui sont infinies, qui sont à l'intérieur de nous. Petite histoire pour finir ce cours. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un très grand rave, un rave qui est spécial. Et on parle ensemble, il me raconte qu'il a des épreuves lui aussi. Moi aussi, je lui raconte ce qui se passe dans ma vie, Baruch Hashem. On échange. Et là, il me dit, je suis arrivé à une maskana, à ce qu'on appelle une conclusion, que les épreuves, elles passent pas. Sauf que quoi? Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui vient prendre, pas ses épreuves, mais toutes ses qualités et qui les grandit, qui les chérit, qui essaie de les mettre au grand jour, qui essaie de mettre de la lumière sur ses qualités. Et surtout pas négliger tout le bien qui est en lui à cause du mal qui est en lui. Et bien entendu, la lecture des Tehillim, avec ce qu'on appelle un cœur qui se verse dans les mots du Tehillim. Les lire doucement, parler à Hachem, se renforcer grâce à nos épreuves. La Boulé douce, c'est pour les gens qui ont des difficultés. C'est pour ça qu'ils viennent parler à Dieu. Donc les amis, n'oubliez pas, comme les 3 otages, on n'y croit pas. Après, ça se passe. Et après, il y a la difficulté, la peur, la crainte. Mais après, c'est ce qu'on appelle les grandes retrouvailles. Batachem pour tout Israël. Amen Ken Yiratzon.